Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer aujourd'hui, les amis. Comme le dit la vidéo, je suis particulièrement épuisé. Je suis revenu hier, le lundi soir, à 17h, heure locale, là, de mon mois de formation en France. Fait que là, ben, aujourd'hui, c'est mardi. Je suis particulièrement jet lag. Alors, je vais pas vous faire là, un tutoriel classique. Là. Je vais plutôt vous faire ça là, la semaine prochaine, mais je voulais juste faire un petit retour sur mon mois de formation que j'ai donné en France. Puis je voulais vous parler aussi là, de trois gros points là, que j'en retiens. Mais avant de vous parler des trois choses là, que je retiens de cette expérience-là, ben, je veux faire un petit retour si jamais vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé. Hein. J'ai donné 2 semaines de formation dans un centre qui s'appelle Brickwall Format à Saint-Zacharie et 2 autres semaines à Shaman Studio à Bordeaux. Dans les 2 cas, c'était des groupes différents. Fait que j'ai eu 4 groupes là, différents en tout, là, plus d'une vingtaine de stagiaires en tout. Je pense 22 stagiaires là, étalés encore une fois sur un mois. C'est 5 jours semaine. Moi, c'était la première fois hein, que je faisais comme ça une semaine complète là, de formation avec les mêmes gens. Fait que je savais pas trop à quoi m'attendre. Là. Mais premièrement, à Brickwall Format, j'ai découvert une personne extraordinaire chez Guillaume. Là. Guillaume qui gère le studio, qui s'occupe de ça, qui a été la première personne, dans le fond, à m'avoir contacté pour me demander si j'avais le goût de venir justement à Saint-Zacharie donner une formation. Guillaume, c'est une personne extrêmement généreuse. C'est un artiste extraordinaire. C'est un entrepreneur. C'est un power geek. Là. Quand je dis geek, là, c'est qu'il va là, vraiment à fond dans tout ce qu'il fait. Fait que ça a été une rencontre vraiment extraordinaire. Moi, je suis content d'avoir fait cette rencontre-là. J'ai beaucoup de choses à apprendre de Guillaume. Puis j'espère pouvoir l'aider justement aussi à faire connaître un peu son centre de formation. Puis qu'on va pouvoir continuer à faire des formations comme ça. En fait, je pense pas vraiment qu'il ait besoin de moi pour faire rouler son centre. Là. Ça va très bien, ses affaires. Là. Mais j'espère pouvoir travailler encore une fois avec lui. Fait que j'ai trouvé un collaborateur et je pense, en tout cas, là, m'être fait un nouvel ami, là, vraiment. Puis encore une fois, j'aime ça rencontrer des gens comme ça qui ont des talents puis qui ont développé des connaissances sur plein de choses que moi, je ne connais pas. Fait que je trouve ça très cool de faire ce genre d'échange-là. Fait que j'ai passé vraiment un très beau moment à Saint-Zacharie, qui est un petit village. C'était très relax, très laid-back comme ambiance. Très belle petite ville aussi, je dis village, là, mais bon, c'est une ville de peut-être 5000 habitants, avec des beaux petits commerces. On a bien mangé, la boulangerie extraordinaire. Les quelques restos étaient tous, en général, très bons. Fait que ça, c'est quand même important là, dans l'expérience générale. Puis à Bordeaux, je suis allé au studio Shaman, qui est runné là, par Leroy. Leroy, qui est un Américain de Washington, qui parle un peu français, qui parle, pas vraiment français, mais qui comprend. Mais j'ai découvert un gars d'un enthousiasme vraiment infini, sans borne, là, avec aussi une grosse équipe. Il y avait tout d'abord Anne-Laure, qui vraiment s'occupe de tout ce qui est coordination, une femme extraordinaire. Mais après, il y avait, Martin, qui fait de la technique, Brice, Anaïs, qui s'occupe réseaux sociaux, marketing. Il y avait Souad aussi qui se terminait, je pense, un contrat là-bas, qui s'occupait elle aussi là, de faire du marketing et d'autres là, que j'oublie. Mais bref, c'était quand même une grosse équipe, une grosse team. Fait que c'était un espace assez dynamique. C'était une vibe un peu différente, mais vraiment très cool aussi. Encore une fois, j'ai découvert des gens extraordinaires. Entre autres, Leroy, c'est un être humain vraiment fantastique. Un humain vraiment très cool. Puis j'espère justement y retourner puis encore faire d'autres projets avec eux. Je l'espère bien. Parce qu'encore une fois, non seulement d'un point de vue professionnel, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de donner comme ça une formation de 1 semaine avec les mêmes gens, mais aussi de collaborer avec des gens qui, humainement, sont fantastiques, puis en plus, ont cette fibre-là d'entrepreneuriat, puis qui ont le goût de faire des projets. Moi, je trouve ça extraordinaire. Ça m'amène, en tout cas, à des places que j'aurais pas... à des endroits où j'aurais pas rêvé d'aller professionnellement. Fait que j'espère pouvoir refaire ça probablement cet automne.
j'espère retourner en France. Puis si c'est pas cet automne, ben, ça sera en début d'année prochaine. Fait que si vous faites partie de ceux et celles qui n'avaient pas eu la chance de vous inscrire parce que c'était un peu trop dernière minute pour suivre un stage avec moi, ben, on vous aurez très certainement l'occasion de vous reprendre. Puis moi, une chose que je retiens, ben, 3 choses en fait que je retiens de cette expérience-là de formation, ça a été premièrement, ben, c'est toujours mieux d'en faire moins, mais de faire mieux, justement. Parce que moi, j'avais développé comme un programme, une semaine bien remplie, bien cordée, avec plein de choses à faire. Puis finalement, j'ai peut-être pas fait le 5e de ce que j'avais prévu faire. Parce qu'en réalité, quand on a des groupes de 5, 6 ou 7 personnes, le plus gros groupe, c'est 7 personnes. Si je veux être en mesure de donner un peu de temps à tout le monde, puis qu'on veut prendre le temps de bien faire les choses, en réalité, on ne fait pas tant de choses que ça. Fait que moi, j'ai préféré, en tout cas, couper vraiment dans le programme, dans les choses à faire pour vraiment prendre le temps de bien faire les choses. Deuxièmement, j'ai réalisé que ce que les gens ont le plus apprécié, c'est vraiment qu'on fasse ensemble un mix de A à Z, vraiment, de l'organisation de la session, le routing, l'ensemble du mix jusqu'au mastering, mais sans nécessairement passer par des tricks de mix puis des astuces vraiment particulières. C'est pas ce que les gens, je pense, recherchaient. Puis en tout cas, ce qui est revenu souvent, c'est justement le fait de le faire ensemble. Puis durant tout ce processus-là, ben, c'est un petit peu l'intérêt d'un stage comme ça en présentiel, c'est d'échanger. C'est toutes les questions qui en découlent. Ah, pourquoi tu fais ça? T'aurais pas pu faire ça? Quel autre outil on aurait pu utiliser? Puis tout cet échange-là, c'est ce qui rend ça vraiment intéressant puis dynamique. Puis encore une fois, c'est dans les petites choses puis dans les détails que je pense que les gens ont le plus retiré d'informations. Puis je pense que cette semaine-là, c'est quand même, ça passe assez rapidement quand même, mine de rien, même si on fait du 10h le matin à 6h le soir, ça passe quand même assez vite une semaine. Je pense que les gens qui ont suivi le stage vont digérer, en tout cas je l'espère, durant plusieurs semaines, toutes ces informations-là, puis vont pouvoir justement intégrer ça dans leur méthode de travail. Et troisième chose, là, je me suis rendu compte de l'importance de bien connaître son logiciel, son DA, et aussi d'avoir les bons outils, parce que je pense que les problèmes majeurs que certains stagiaires ont pu avoir, là, ce qui revenait souvent vraiment d'un groupe à l'autre, c'était les soucis avec le logiciel, trouver c'est quoi les bons shortcuts, les bonnes façons de faire, etc., pour pouvoir refaire un peu ce que moi je faisais. Puis aussi d'avoir les bons outils, parce que dans certains cas, ben, les gens amenaient évidemment leur système, leur ordinateur et tout. Fait qu'il y avait vraiment leurs outils, leurs DA. Fait que ça, il n'y avait pas de souci. Mais dans d'autres cas, il y a eu certains stagiaires qui ont utilisé les ordinateurs qui étaient fournis par le studio. Puis ça fait que ben, des fois, le logiciel n'était pas exactement le même. C'était pas nécessairement la même version. Des fois, les outils n'étaient pas les mêmes. Fait que même si on s'entend un 1176 d'une marque X versus un autre 1176, un autre plugin, ça fait la job, ça le fait. Le fait des fois d'avoir à chercher les outils à travers des outils qu'on ne connaît pas, ça rend ça compliqué. Puis dans la vie, hein, moi, je veux dire, je pense qu'on n'a vraiment pas besoin d'acheter des tonnes de plugins, mais je pense que c'est vraiment important de bien connaître nos outils. Parce que moi, les outils, puis je pense que c'est ce qui est revenu aussi à quelques reprises là, durant le stage, c'est qu'on utilise ça comme des tone machines, tu sais. Moi, je vais choisir tel ou tel plugin pour ce qu'il va apporter pour sa couleur. Puis je vais quand même varier dans les choix de mes plugins pour aller chercher des couleurs spécifiques. Puis je ne vais pas utiliser non plus 10 milliards de plugins, là. Mais vu que je connais bien mes outils, je sais exactement où aller quand je recherche une couleur X pour amener un instrument ou un son dans une direction. Fait qu'encore une fois, je pense que c'est une chose qui est vraiment importante, là. Des fois, c'est de mettre la main à la pâte, puis des fois de donner un petit rush là, pour vraiment bien comprendre son logiciel, puis après, ben, de ne pas se lancer non plus dans les achats ou dans en tout cas, que ce soit des achats ou des achats de plugins, de ne pas avoir une tonne d'outils qu'en réalité, on n'a pas le temps vraiment de bien connaître, là. Fait que voilà. Fait que... Puis ce que j'ai trouvé de plus dur, je pense, là, pour terminer là, dans ce mois de formation-là, c'est d'être vraiment éloigné de ma chérie, de ma conjointe. La prochaine fois, ben, soit je vais faire plus court,
cours ou soit je vais m'arranger pour qu'elle vienne avec moi durant ses formations. Comme ça va être un petit peu plus facile. Ça va être moins lourd, en tout cas, de partir si longtemps si je refais l'expérience. Fait que voilà, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous reviens la semaine prochaine, bien en forme. Là, je pense que je vais aller faire une petite sieste. C'est tout. Gros bisous. À la semaine prochaine. C'est Étienne Ramboll. La machine est mixée. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique.